Voilà encore ce que nous venons de suivre sur cette histoire. En tout cas, écoutez jusqu'à la fin. Draman Ouattara se sent trahi. C'est pour cela que vous le voyez jacter comme ça. À l'heure où je vous parle, Draman Ouattara vient tout juste de déclasser Shérif Ousmane en prenant pour nouveau jasseur le Lassina Doumbia. En effet, vu que Shérif Ousmane se laisse déjà manipuler par Dominique Ouattara, a préféré anticiper. À l'heure où je vous parle, Draman Ouattara pilote tout à distance. Le Grigou Touksou est actuellement à l'hosto, précisément dans le siège de son mogo Macron. Shérif Ousmane, voyant ce basculement de dernière minute, a été totalement bouleversé et failli se dja. Retenez donc que Général Lassina Doumbia est le nouvel homme de main de Draman Ouattara. Actuellement, cette décision du Grigou ne plaît pas à la Jézabel Dominique Ouattara, qui voulait conserver la vieille marmite qui fait la bonne sauce. Shérif Ousmane est désormais au chômage. Draman Ouattara le voit comme un traître. Le mec kiffe les nouveautés. La raison pour laquelle Ouattara a déclassé Shérif Ousmane est liée au fait qu'il a suivi dans les bruits des couloirs au sein du RHDP que Shérif Ousmane m'appelait avec la Jézabel Dominique Ouattara. Et cette nouvelle a été confirmée par son fils Téné Birahima, qui lui aussi jantra Dominique Ouattara en guise sous rouge. Le déclassement de Shérif Ousmane ne vient pas de loin. Moi, ça me fait rire. Hein? Draman Ouattara voulait faire son fameux remaniement. Mais à l'heure où je vous parle, il a l'hosto. Comme à l'accoutumée, chaque jeudi, il s'en va en France. Quand vous voyez que ça bavarde beaucoup au RHDP entre Adama Bictogo et Téné Birahima, c'est que Ouattara sent ses forces l'abandonner petit à petit. L'âge n'est pas camarade de quelqu'un. Hein. Shérif Ousmane a refusé au Grigou la proposition qui était celle de Dja, sa femme et ses enfants pour maintenir sa place en tant que privilégié favori dans les élites sur mesure. Et de plus, Shérif Ousmane se jouait déjà les mecs rebelles vis-à-vis de Ouattara en faisant comme inspecteur Colombo et préférait obéir à Dominique la Jézabel. Affaire à suivre, ça arrive sur vous. Partagez partout, on se tape. N'importe quel successeur que Draman va nommer autre que président Djom Soro, Draman n'a qu'à sortir demain que photocopier son successeur. Va demander à ton papa Draman. Sinon, tu vas dépendre du RDR et dépendre des sous du RDR. Parce que ton frère Gikaoué et toi, c'est comme ça que vous êtes. Vos parents qu'ils ont recrutés pour infiltrer dans le PDCI, là, les gens ne parlent pas, c'est vous qui parlez plutôt. Parce que vous êtes d'une ethnie où vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas appris à travailler. Vous ne travaillez pas, tout le monde le sait. Et pour cacher votre faiblesse, vos faiblesses, vous insultez les autres. Toi, tu peux parler des baoulés, insulter les baoulés, toi. Tu veux créer un conflit communautaire, intercommunautaire. Tu insultes les baoulés. Oui, parce que tu avais Kikaoué a insulté les baoulés. Toi aussi, tu insultes les baoulés. Parce qu'en 70, vous avez voulu exterminer les baoulés. Léon Kona Kofi était préfet. C'est un baoulé de Didier Ville, était préfet à Gagnoa. Vous aviez failli l'assassiner. S'il n'avait pas pris ses jambes à son cou, vous les bêtez de Gagnoa, là, vous l'aurez assassiné. Il faut vous a pardonné. Et comme vous êtes des roublards, quand la rébellion de Soro Guillaume est venue, vous avez fait la même chose. Après avoir pris 20 millions, à Blaise Compaoré, vous avez fait la même chose. On dit on ne veut pas en parler. Tu vas nous chercher. C'est le président Tidien Thiam qui est devenu ton cure-dent. Tu n'es rien. Je dis tu n'es rien. Tu n'es rien si tu étais à ma place là. Même, ça dit jusqu'à minuit là. Quand mon portable fait bon, l'argent qui vient sur mon portable, c'est aujourd'hui à mercredi. Hein. À partir de minuit, 1 minute là, tu seras le plus heureux. Moi, là, quand je commençais à sentir les picotements dans les yeux à cause du vent, j'ai une assurance pleine. Tu comprends?
Quand on veut insulter, il faut être comme ça, une assurance pleine. Et une médecine générale qui peut s'occuper de moi. Je dis, je fais à ma tête, je vais dans un cabinet privé qui m'intéresse. Un cabinet privé qui m'intéresse moi-même. Pour mettre de l'argent dedans, pour que mon cœur soit en paix. Et regarde, là où tu fais la vidéo, où ils ont présenté, là où tu vis, là, ton milieu là de vie, là, c'est pas la misère ça. Toi, tu veux te comparer au président Tidiane Thiam. Le président Tidiane Thiam qui est comme un aigle. L'aigle qui est en haut là. Moi, je suis un pigeon. Toi-même, tu n'aimes pas encore pousser. Toi, tu insultes. Tu vois comment tu as été ridiculisé sur ta vidéo? Les gens disent de nettoyer tes dents avant de t'adresser aux gens. Adrien Vabé, on voit que vous êtes des affamés. Tais-toi, ferme ton grain et mange l'argent de Mamadou Touré, le Woubiste, le président international de Woubi. Est-ce que toi-même, tu n'es pas dans le Woubiste là-même? Tais-toi. Ton visage asymétrique comme Dramane Ouattara là. Est-ce que tu as une fois fait une vidéo pour dire que Dramane Ouattara a tué tes parents bêtés de Nayo? Tu as une fois dit ça? Quand on est corrompu, on devient dangereux. Hein? C'est comme un autre que j'ai voulu considérer comme un frère. Parce que je n'ai pas d'amis. Celui qui dit « n'est pas mon ami », c'est se mettre trop à l'honneur. Parce que Dieu m'a fait trop de bien, je n'ai pas besoin d'amis. J'ai voulu le considérer. Mais je ne vais pas aller dans les détails. J'ai voulu le considérer, utiliser le mot ami. Il est devenu le plus grand espion lié au RDR. En oubliant que la vie que nous avons faite à l'université, on n'est plus les mêmes personnes. Tu ne sais pas dans quel réseau j'opère. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tout ce que les États-Unis font au Venezuela, je suis au courant. Pourquoi je n'en parle pas? Le Canada est dedans, je sais. Et pourquoi je n'en parle pas? Et pourtant, je connais le dossier parfait. On vient de me briefer encore hier, parfait. Pourquoi je n'en parle pas? Quel travail je fais pour les États-Unis ou le Canada? Dieu seul qui sait. Il est devenu un espion, petit espion pour voir. Et puis je le suivais, j'ai fait ça depuis 2 ans, et je dans son jeu, parce qu'il pense que la présidence qui est à Abidjan là, c'est lui seul qui connaît la présidence d'Abidjan. Un maudit espion. Donc toi, Adrien Vabé, quand tu es content, tu as mangé, quel est votre bilan depuis que le PDCI allait dans l'opposition? Quel est toi et Kikawé là? Lis les documents considérant. Toi, est-ce que tu as dit que Kikawé là, il est derrière Valérie Yapo et Jean-Louis Billon qui convoquent chaque fois le PDCI RDA devant les tribunaux? On les a mis à l'épreuve. Valérie Yapo allait aux élections législatives, elle a eu 2%. Jean-Louis Billon allait aux élections présidentielles, il a eu 1%. Kikawé allait aux élections législatives, il a eu 4%. Et pourtant, les grands électeurs dans la région qui auraient pu lui accorder leur suffrage, c'est les Baoulés. Mais tu ne peux pas m'insulter ou insulter ma mère et puis j'allais le voter. J'allais te voter. Pourquoi vos parents guébillés là ne sont pas allés le voter? Pourquoi vos parents bêtés là ne sont pas allés le voter? Quand on en parle, il y a des gens qui mangent à peine à Abidjan, qui savent insulter. Moi-même, quand on m'insulte, je suis content. Pas l'argent dans la poche et puis tu insultes. Adrien Vabé, tu n'es rien. Et quand vous parlez, vous allez chez les petits marabouts, vous allez au vaudou, parce que Kikawé même s'est dit, le vaudou à 6 doigts du Bénin, là. Lui, il est lié à ça. Il pense que ça va prendre tout le monde. Les petits vaudous, les petits vaudous, là. Avec la sorcellerie villageoise. Ça fait pitié, hein? Pourquoi vous êtes maudit comme ça, là? Adrien Vabé, il faut clean ton visage d'abord. C'est pas comme moi, je ne me suis pas rasé ce matin. Il faut clean ton visage. Il faut avoir un bon emploi. Il faut qu'on te respecte. C'est pas vivre, je suis politicien et puis pour avoir mangé là. Moi là, ici. Il y a un député du PDCI RDA, je venais de faire grave accident la 2e fois. Je n'ai pas dit son nom aujourd'hui. Il est venu à mon secours. Il est député maire quelque part. Il dit, je t'envoie 2 millions de francs CFA. En dollars, c'est petit. Mais c'est grand parce que le geste qu'il a fait. Mais on ne dit pas, je vais en politique pour avoir des miettes. Tu es salaud, hein? Tu es un vrai salaud. Il faut cesser d'insulter le président Tidiane Thiam. Pareil, je te mets, c'est un avertissement. Parce que c'est que les mêmes gars à qui tu prends de l'argent, ils m'ont dit de dire, là.
C'est une introduction que je fais pour ne pas qu'on dise non, tu aurais dû être patient, je te guette. Parce que quand je vais parler là, même ce que tu dis, tu sais à Abidjan, RD là, tu n'iras plus à Abidjan. Parce que je ne te mens pas. Si je vais parler là, je vais forcer Kouyaté, je vais forcer, même s'il ne prend pas, je vais parler à quelqu'un, ils vont lui dire. Je vais parler à quelqu'un, ils vont dire à Claude Saï, comme ce te concernant. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Je vais parler au général Doumbia. Il faut être un homme, il faut avoir la conviction. Il faut avoir la conviction. Je suis PDCI. Toi, tu es PDCI. Tes parents rebelles là. Toi, tu es PDCI. Tu n'as rien. On t'a jamais vu bien habillé. Partout. Même à l'aéroport d'Abidjan, ils ont fait des photos, ils ont envoyé ici. Toujours sale, crasseux. Tu te considères comme un homme? Des vestes. Les vestes du 17e siècle. Tu n'es pas un être humain. Tu es un zombie. Et tant de répondre. Ce que je vais te dire, tu vas savoir que ça vient de tes complices au RDR. Et tu vas dire, mais pourquoi ils t'ont pas dit toi-même? Mais ils m'ont dit de te dire, parce que vous pensez que quand vous jouez ce jeu, au RDR, il y a des gens intelligents là-bas qui savent que ce que vous faites là, vous allez leur faire ça un jour. Donc ils donnent les dossiers. Pourquoi quand vous êtes des gagnants, vous êtes bêtes comme ça là-bas? Toute la République sait que vous êtes comme ça, hein? Tout le monde sait que vous êtes comme ça, vos femmes comme garçons. Quand tu dis, il faut quitter dans ça, il ne faut pas aller vers cette fille-là. Parce qu'ils sont comme ça. Danser, baiser, copuler, être idiot. Le président Tidiane Thiam, là, il a pris le PDCI par une élection démocratique, 97% d'abord. Vous l'avez mis en justice, vous avez humilié, vous avez tout dit. On allait à une autre élection, il a eu 99%. Quand tu parles, il faut être objectif. Est-ce que tu le dis? Hein? Est-ce que tu le dis? Tu dis le PDCI est passé de 64 députés à 32. Tu sais pourquoi on avait 64? Parce que l'alliance diabolique qui était entre le PDCI et le RDA qu'on appelait RHDP là. C'est pourquoi ces tricheurs de Ouattara ont fermé les yeux pour faire semblant que le PDCI a un peu de voix. Sinon, ce sont des tricheurs. Je l'ai dit il y a 2 ans, quelqu'un de la présidence, un monsieur très intelligent, qui est dedans mais qui n'aime pas ce qu'il faut, il est du Nord. Il dit mon petit frère, celui qui triche les élections s'appelle Kone Sourou. Je l'ai dit, ça fait 2 ans, ça maintenant vous le découvrez. Il s'appelle Kone Sourou. Il est le conseiller d'Alas Draman Ouattara et il est en même temps le représentant de Draman Ouattara à la, comment on appelle, à la commission électorale indépendante. Il a le logiciel, il triche les élections, ça sera comme ça. Adrien Babéa, ta gueule, on dirait Facoché, là. Toi, tu en parles. Tu peux en parler? Tu vois que tu es un fou, un affamé. Il faut bien t'habiller d'abord avant de venir à nous. On attend un peu, hein. J'attends un peu la fin de l'hiver. Et puis il va sortir les costumes pour faire briser les cœurs des gens, vont avoir crise cardiaque. Parce que je n'aime pas les pauvres lots qui parlent parce qu'on a créé Internet. Il faut être brillant comme nous autres là. L'école n'est pas difficile qu'au BTS. Maudite personne. Deuxième chose, Tene Birahima Ouattara, là, Ouattara Draman est en train de le préparer devant les yeux des Ivoiriens, la complicité de tous les traîtres qui sont partis du PDCI-RDA. Eux, ils veulent manger, satisfaire leur groin, satisfaire leur panse. Tene Birahima Ouattara va être député d'Abobo et je vais avoir pour prétexte de te mettre à l'Assemblée nationale. On va changer encore la loi. Comme à l'ancien temps, pour que tu sois le dauphin constitutionnel, je vais te donner le pouvoir. Adrien Babé aveugle, il ne voit pas ça. Même un bébé, un enfant de 8 ans, il le sait. Mais quand ils sont corrompus, leur âme est corrompue, ils ne peuvent rien dire. Et ils veulent qu'on fasse comme eux. Il y en a, leur pin là, ça ne fait pas enfant. Donc ils se disent, on va tout gâter, on s'en fout. Leur pin là, ça ne fait pas enfant. Donc on va tout gâter. On n'a qu'à être corrompu. C'est pas tout le monde qui est corrompu. Hein. Quand tu es droit et droit et droit, même celui qui est ton adversaire, il te respecte. Quand tu es droit là, même celui qui est ton adversaire, il te respecte, il dit Nieba, c'est un garçon. Il y a une femme qui me parlait de suite. Elle dit oui.
Elle n'est pas PDCI, hein. Elle est très loin du PDCI. Elle m'a appelé de très loin. Quand j'étais à le médecin, j'ai décroché. Elle dit oui, tu es un homme de conviction. Tu as toujours dit depuis le départ que tu es PDCI. Et on suit tout ça. Tu es vraiment PDCI RDA. Mais 25 000 francs te corrompt. 100 000 francs te corrompt. Comme une prostituée. C'est pas la malédiction ça. Comment Dieu va faire produire du sperme par ta vieille pine là pour avoir des enfants? Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Tu vas vivre sans laisser des traces sur la terre des hommes. Donc, tenez Birahim Ouattara le conseil que je lui donnais. Birahim Ouattara, il faut renoncer à ce projet-là. Il faut dire à Draman Ouattara, c'est pas bon. Il faut dire à Draman Ouattara, c'est pas bon. Cher aîné, avec beaucoup de respect, il faut dire à Draman Ouattara, c'est pas bon. Je ne suis pas contre toi. Et tu sais que je ne peux pas être contre toi. Mais la politique veut que je te dise la vérité en tant que plus jeune frère. Gbagbo est venu. Il est allé à Yokobo. Et ce jour-là, c'est moi qui ai animé la cérémonie. Moi, je suis un homme de vérité. Gbagbo dit dans 2 semaines, je vais mettre l'eau ici. Ça faisait 10 ans sous son gouvernement, on n'avait pas d'eau à boire. Nos parents, moi je ne vis pas là-bas. C'est moi qui ai animé la cérémonie. Le premier à parler, c'est Desclerc Francis. Mon doyen Desclerc, ancien député. Ensuite, le président du conseil général, Yao André, a parlé. Et le président Gbagbo a parlé. C'est moi qui ai animé la cérémonie. En 2007, j'étais à Abidjan. Et je suis allé à Yokoboué. Gbagbo dit dans 2 semaines, Amelo là, il n'a pas fait. Grand frère Téné Birahim Ouattara, tu as beaucoup fait pour mes parents. Je suis honnête. Tu as beaucoup fait pour mes parents. Tu as mis l'eau là, qui va faire 100 ans. C'est beaucoup, hein? Et depuis 2018, c'est-à-dire en 2118, c'est là on va renouveler tout ça. Et même si on veut, on peut le faire, on peut faire des raccordements. Je voudrais te dire merci parce que je suis honnête. Mais ta manière de faire dans la République, là, c'est pas bon. Souviens-toi que ton jeune frère que je suis, je te dis, quelle que soit la longueur ou la durée du pouvoir, je finis toujours par se scléroser, tomber. Tu connais Elena? Tu connais son mari Ceausescu? Tu connais Elena? Tu connais son mari Ceausescu? Ça peut arriver à tout moment. Nous, on a vu Bobo Mobutu. C'est les enfants d'un... On était jeunes, mais Mobutu. Le roi du Zaïre. On a vu... Comment on appelle... Nessine Beyadema. Bouffé par un lion. J'ai fait 4 ans au Togo, je connais beaucoup de choses. Mais je ne vais pas aller dans les détails dans ce dossier. Jean-Bédel Bokassa. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Il faut quitter dans ce film-là. Où tu es devenu un assoiffé de pouvoir. Grand frère. Il faut quitter dedans. Parce que les Ivoiriens ne vont pas te pardonner. C'est un conseil que je te donne. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu ne prends pas. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu ne prends pas. Je te dis merci pour ce que tu as fait à mes parents dans la région. Ce n'est pas à moi, ni à ma famille, mais directement, la région. Je te dis merci. Pour ne pas qu'on dise, mais il n'est pas informé, tu l'as fait. Et je voudrais te dire merci. Mais la ligne que tu es en train de prendre là, ce n'est pas une bonne ligne. C'est une association d'hommes de fonctionnaires en cravate qui sont payés à des millions et dont on ne voit pas l'effet de leurs millions dans nos villages, dans nos assiettes. Point. Donc, Donald Trump, le Nigeria peut dire qu'ils ont apporté du renseignement aux Américains. Ce n'est pas à nous qui vont nous faire croire cela. Si vous, cela vous rassure, je vous repose la question. Quand Donald Trump, il s'est levé un matin en étant sur le bureau ovale, il dit le Nigeria là, je vais l'attaquer. Quelle a été la réponse de Tinubu? Tinubu pouvait dire, nous sommes souverains, nous Nigeria, nous allons nous-mêmes régler notre crise. Et vous pouvez nous consulter, nous. Il n'a pas ouvert sa bouche. Ni la CEDEAO n'a ouvert sa bouche. Et ni vous, les intellectuels, qui voulez répandre la démocratie dans le monde. Vous n'avez pas ouvert votre bouche. Vous êtes passé à autre chose. Pourtant, on a vu le Nigeria, le même Nigeria, réagir du tac au tac pour le Bénin. Donc voilà. Poussez-vous à la réflexion. C'est ça. Nous, là, on ne veut pas être complexé devant Donald Trump. On sait que si on a les mêmes capacités à former nos enfants et à s'unir
Nous pouvons regarder les Américains dans les yeux. Rien n'est impossible. Mais c'est vous qui aimez être des suiveurs. Et comme vous avez ici votre suffisance à gonfler vos épaules, à menacer vos frères et même vos citoyens qui ne pensent pas comme vous, je me suis dit, est-ce que vous pouviez vous lever pour répondre à Donald Trump? Vous ne l'avez pas fait. Vous préférez choisir d'autres débats pour endormir les masses. Le jour où vous serez efficace, c'est quand vous allez vous faire respecter de cette manière devant Donald Trump. Sinon, pour l'instant, là, j'appelle ça un combat disproportionné. Vous tapez sur les peuples qui ont besoin d'éveil et d'émancipation. Ça, c'est votre rôle. On a l'impression qu'en fait, on vous a redonné le travail de l'esclavagiste ou du colon. Mais vous êtes juste habillé en costume. Vous êtes juste habillé avec des tenues d'apparat. Mais vous n'êtes pas véritablement des chantres de ce qu'on appelle la liberté. Un chantre de la liberté, c'est celui qui est ouvert au débat. Un chantre de la liberté, c'est celui qui écoute les contre-propositions. Ce n'est pas celui qui tape sur son frère, ce n'est pas celui qui l'enferme, ce n'est pas celui qui instrumentalise une justice. Parce que j'ai cru que vous étiez puissant. Mais quand Donald Trump l'ouvre, vous êtes tous terrés dans vos petits trous. On ne vous voit pas. Mesdames et messieurs, je vais terminer avec ça. Et je dis bon vent à tous ceux qui veulent, d'accord, oser, espérer, c'est-à-dire dans les élections, qui veulent croire au changement. Menez votre combat de votre manière. De toute façon, tout combat est azimut. Faites ce que vous pouvez, mais ne fermez jamais votre voix, parce que c'est celle-là qui vous reste. Un jour aussi, nous pourrons nous exprimer comme Donald Trump quand il y aura des hommes qui ont de la carrure, qui ont de la valeur, qui ont de la volonté, quel que soit leur lieu de résidence ou leur situation géographique, auront toujours cette fierté d'être ce qu'ils sont, d'être noirs. Mais pour l'instant, regardons ces chantres de la démocratie à demi-mot, et puis regardons ceux qui combattent d'une certaine manière comme d'une autre. De toute façon, il n'y a pas meilleur combat. Unissons, c'est tout ce que nous demandons. Les États-Unis. Ce sont des États-Unis. C'est tout. Ce n'est pas une CEDEAO. Ce sont des États-Unis. Nous, notre CEDEAO, c'est la commission des hommes en costume qui sont payés à des millions, dont on ne voit jamais le fruit de leur souffrance dans nos assiettes. Donc, les États-Unis. Mais on s'unit comme sur une base saine. Le peuple avant tout. Merci. Et non des hommes en costume. J'ai fini, j'ai terminé. Je pense que je ne vais pas encore prendre de votre temps. Ah, Yazaratou. Je voulais fermer, mais bon, je vais l'écouter. Qu'est-ce qu'il souhaite me dire rapidement? Et puis bon, voilà. Come on, man. Ah oui. Vas-y, prends la parole, j'écoute. Ben, je vais prendre la parole juste pour te dire joyeux Noël et puis te souhaiter une très bonne fin d'année. Hein. On a passé une année 2025 qui a été très documentée, beaucoup fournie, beaucoup mouvementée. On a travaillé comme on pouvait le faire. On a été en contradiction dans certains moments. Après, on a eu des convergences d'idées et puis je crois qu'aujourd'hui, on est sur la même posture. Moi, aujourd'hui, je suis à fond dans l'AES, d'accord? Voilà, sur la fin de l'année, j'ai pris un peu de recul par rapport à TikTok parce que il y a certaines choses qui ne marchaient plus bien avec ce que je voyais, donc j'ai pris du recul. Je suis beaucoup assis sur Facebook, là où on me connaissait, là où on m'a connu. Voilà, donc voilà, par rapport aux législatives, moi j'ai un petit problème parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens, ils ont besoin de culture, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de comprendre ce que c'est que les législatives. Parce qu'on confond tout. Les gens pensent que le député, son rôle, c'est de développer. Alors, je vais profiter de l'occasion, hein, je te prends juste 2 minutes pour dire une chose vite fait là, pour dire aux gens que, en fait, les députés, ils sont élus dans une circonscription électorale. Mais une fois élus, ils ne sont plus députés de la circonscription. Ils sont députés de la nation. À partir de ce moment-là, leur rôle, ça consiste non seulement de contrôler l'action du gouvernement, de voter les lois, de voter aussi le budget. D'accord? Et les lois qu'ils prennent, les lois qu'ils proposent et puis qu'ils votent à l'Assemblée nationale sont des lois qui impactent la vie de toute la nation. Le député qui a été élu dans la circonscription de San Pedro, par exemple, les lois qu'il prend, ce n'est pas des lois qui concernent seulement les gens de San Pedro. Les gens de San Pedro vont profiter de ces lois-là. Ils peuvent s'inspirer d'une réalité qui de San Pedro pour pouvoir prendre une loi qui sera à la fin une loi nationale. Donc, le député n'est pas de la région. Il a été élu dans la circonscription parce qu'on est dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que toutes les régions doivent être représentées
n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Mais une fois que le député est élu, il n'appartient plus à sa circonscription électorale. Il a un devoir politique, un devoir moral de rendre compte à la population, mais il ne travaille pas pour la population de son département qu'il a élu, il ne travaille pas pour ses électeurs, mais il travaille pour toute la nation de Côte d'Ivoire. Et cette précision-là, elle est importante à être faite. Un député n'est pas un agent de développement comme il est pour les maires et puis les présidents des conseils régionaux. Le député, c'était l'élu de la nation. Le maire, c'était l'élu local. Le président du conseil régional, c'était un élu local. Ce sont eux qui ont la charge de développer les régions, d'apporter des développements sectoriels, mais des développements endogènes, c'est-à-dire des développements qui correspondent à l'attente de leur population. Et cette information-là, elle est importante d'être donnée aux gens. Les gens ont besoin de comprendre. Moi, j'entends ici, par là, que oui, si vous m'élisez comme député, puisque je rencontre le président Alassane Ouattara tous les jours, on pourra faire le développement de votre région. Non, mais c'est faux, c'est pas le rôle du député. C'est une anarque intellectuelle. C'est une façon de pouvoir nous soumettre encore nous maintenir dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans le dogmatisme politique. Il faut qu'on en sorte. Et nous qui avons peut-être lu un peu, qui comprenons un peu les choses mieux que d'autres personnes, si on arrive sur les réseaux sociaux, il faut qu'on donne cette information-là. Il faut qu'on parle aux gens, il faut que les gens comprennent quel est le rôle du député. Le député ne fait pas de goudron. Le député ne construit pas d'hôpitaux. Le député, il n'a pas en charge de payer les médicaments des gens lorsqu'ils sont malades. Et ça, c'est une très mauvaise habitude que nous avons en Afrique, de dire que oui, le député, il va payer les factures des gens, il va payer tout. Non, ce n'est pas le rôle d'un député. Le député, c'est quelqu'un qui va à l'Assemblée nationale pour pouvoir débattre. Un député, vous devez le lire en fonction de ses compétences, de ses connaissances, de la question politique. Un député, c'est véritablement un homme politique. Il doit être en mesure de pouvoir défendre les idées de son parti politique. Il doit être en mesure de pouvoir être le représentant de sa famille politique à l'Assemblée nationale. La vision que sa famille politique veut, n'est-ce pas, donner à la Côte d'Ivoire, à son pays. C'est ça le rôle du député. Le député n'est pas là pour s'occuper des questions, je veux dire, infrastructurelles. Ce n'est pas, le député va par exemple dire que oui, la Côte d'Ivoire, on est arrivé à un niveau où on doit véritablement, je dis n'importe quoi, on doit faire une loi pour interdire le cumul des postes. Voilà, le député dit, on doit interdire le cumul de postes. Tu es de l'exécutif, tu ne peux plus être comment on appelle ça, tu ne peux plus être du législatif parce qu'on a séparation de pouvoir. Le député, il établit ses règles-là de façon ferme. Et quand il établit ces règles-là, elles sont autant valables pour les futurs candidats de son département, mais elles sont valables pour toute la Côte d'Ivoire. Je souhaite que Diom Soro rentre en Côte d'Ivoire dans son pays. Sans vous mentir, moi je suis vraiment très surpris d'entendre ce genre de choses. En tout cas, vous connaissez que dans cette église médiatique, nous sommes là pour vous informer à la minute à l'heure et à la seconde de tout ce qui se passe dans le secret et qui refuse d'être révélé au grand jour. En tout cas, vous connaissez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina Faso, en tout cas, Afrique de l'Ouest, AES, vous connaissez que c'est nos deux zones d'interaction, nos deux zones d'activité régulière et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons continuer dans la même ligne éditoriale. En tout cas, vous connaissez que le mot d'ordre est donc donné par moi qui suis votre pasteur par excellence de liker cette vidéo car j'ai donc bloqué les commentaires et votre seule option c'est de liker et de partager. En tout cas, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Facebook, Snapchat, partagez là-bas et vous connaissez que cette église médiatique est la plaque tournante en ce moment. On se dit à la prochaine, ça arrive. Bisous là-bas les gars. Bye.